Hello hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour les taroscopes de cet été. Donc on va voir ensemble quel est le prochain signe, bien évidemment. Alors, quel est le prochain signe? Je vais prendre, elles sont où mes cartes? Ah mince, je les ai mélangées peut-être. Cancer et balance. Hop, je supprime ce que j'ai déjà fait. Donc si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous savez déjà quel signe cela concerne. Et ça concerne le Sagittaire. Bienvenue mes amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon début d'été. On va aller voir du 21 juin au 23 septembre ce qui s'y passe. On va, je vais vous délivrer plein de messages, je l'espère. On ira voir un petit peu avec plein d'oracles et plein de tarots. Je ferai également les taroscopes de juillet et août, hein, ça n'empêche, vous inquiétez pas. Et je sortirai une vidéo pour les célibataires en cette fin de semaine, donc vendredi. N'oubliez pas, je me concentre essentiellement sur mes abonnés. On commence à être nombreux, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter également. Liker, c'est aussi faire remonter la vidéo et ça m'aide beaucoup. Voilà, allez, c'est parti pour votre vidéo les Sagittaires. On va aller voir un petit peu dans quelles énergies vous vous trouvez pour cette fin juin, ce début d'été. Alors, pour les Sagittaires... Allez, pour les Sagittaires, pour mes abonnés en signe du Sagittaire, en signe solaire, lunaire ou ascendant, s'il vous plaît. Excusez-moi. Je sors de période Covid, donc, il y en a deux, donc non. Donc, je vais tousser un petit peu. Alors, pour les Sagittaires, en signe solaire, lunaire ou ascendant, s'il vous plaît, une carte qui va un petit peu résumer votre énergie sur cet été. Bon, je vais les prendre, tant pis. On en a deux. On a intuition. Ah bah, regardez, j'ai toussé. Chakra de la gorge. C'est peut-être pas pour rien, finalement. On en a deux. Intuition, chakra de la gorge. Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous lire quand même, puisque j'ai envie de vous délivrer le plus de messages possible. Allez, on va les voir. Intuition. L'intuition est le langage de l'âme. Lorsque cette carte apparaît dans un tirage, c'est un message clair signifiant qu'il est temps pour vous de vous servir de votre intuition. Essayez et vous remarquerez rapidement que votre intuition tente d'attirer votre attention. Il y a tant d'informations dans ce monde rivalisant pour occuper vos pensées qu'il est facile d'ignorer ou de ne pas prêter attention à votre intuition. Les synchronismes et autres coïncidences sont des signes puissants à l'effet que l'intuition frappe à votre porte. Avez-vous entendu une phrase ou des mots répétés par plus d'une personne aujourd'hui? Est-ce que les mêmes chiffres apparaissent souvent dans votre vie? Est-ce que quelqu'un a mentionné le nom d'une personne à laquelle vous pensiez justement? Ce sont tous des signes dont il faut vous arrêter. Être ouvert et prêter attention. C'est un moment parfait pour chercher les réponses qui se trouvent en vous. Tournez-vous vers l'intérieur, là où vous trouverez les solutions et idées précieuses qui n'attendent que de vous pour aider. Lorsque vous apprendrez à utiliser et à faire confiance à votre intuition, vous commencerez à mieux comprendre le sens du mot parfait, mais aussi à percevoir les gens et les situations d'un œil plus judicieux et perspicace. Vous observerez non seulement ce qui est devant vous, dans toute son ampleur, mais vous serez aussi capable de voir les choses pour ce qu'elles sont vraiment. Donc on vous demande d'observer, de faire attention aux signes, aux synchronicités, aux choses qui se présentent à vous qui s'appellent l'intuition. Et de ne pas vous laisser absorber par vos pensées, par votre mental. On a aussi le chakra de la gorge. C'est vrai que j'ai un peu toussé en début. On va aller voir pourquoi.
carte des chakras, c'était à la fin. Chakra de la gorge, couleur bleu clair. Éléments son, glande thyroïde. Mot-clé, je parle. J'ai envie de parler. Ce chakra est situé bien sûr dans la zone de la gorge. Communication, son, créativité et faculté de clairaudience. Écoute intérieure. Ils sont associés. De nombreux artistes, conférenciers, écrivains, chanteurs et individus relevant du domaine des arts créatifs ont souvent un chakra de la gorge actif. Pour équilibrer et stimuler ce centre d'énergie, essayez de fredonner, de psalmodier ou de chanter à voix haute. C'est un grand tonifiant, mais plus important encore, si vous avez quelque chose à dire, de grâce, parlez franchement. Lorsque cette zone est entièrement activée, ne soyez pas surpris si vous devenez soudainement créatif. En gros, on vous demande d'écouter votre intuition, mais pas que de l'écouter, de la faire entendre. C'est ça le message également. S'il y a des synchronicités dans votre vie, des mots, des dates, des prénoms qui reviennent, des couleurs, souvent, eh bien, c'est pas pour rien et on vous demande de les faire entendre, de faire entendre votre voix sur votre propre intuition parce qu'elle est bonne. Allez, on va aller voir avec le tarot des archanges. Donc, comme je le disais dans les précédentes vidéos, je l'ai pas pris je le prends plus trop. Les cartes sont superbes, mais qu'est-ce qu'elles sont grandes et elles sont pas faciles du coup à mélanger. Allez, pour mes amis les Sagittaires en signe solaire, lunaire et ascendant, s'il vous plaît. Quel est le message clair? Ah, bon, j'en ai. Alors, on a le 8 de denier, le 5 de denier et le 4 d'épée. On vous dit que, dans un premier temps, avec le 8 de denier, qui est le 8 de terre, c'est une carte qui vous parle de prendre de risques, de se lancer dans un projet, de partir à l'aventure. Mais c'est également une carte qui vous indique que vous pouvez être fier du travail que vous avez accompli, que vous avez énormément pratiqué pour apprendre quelque chose. Ça peut être une formation, ça peut être une reprise d'études, peut-être que vous en êtes là. En tout cas, vous êtes en apprentissage et vous avez énormément travaillé, c'est ce que ça vous dit. Vous avez pris un risque. Ou alors vous êtes sur sur cet été, vous êtes sur justement le début de prendre un risque. Vous vous posez des questions, est-ce que je dois prendre un risque pour reprendre une formation, pour reprendre des études, ou alors on vous félicite tout simplement pour cette année, pour avoir bien travaillé et bien suivi cette formation. Le 5 de denier. Le 5 de denier, on peut nous parler de travail, de problèmes de santé, de problèmes financiers, de problèmes professionnels également. Et le 4 d'épée peut nous parler, en fait on nous donne la solution avec le 4 d'épée, on vous dit tout simplement que si vous avez des problèmes, vous avez énormément travaillé, vous pouvez être fier jusque-là, vous avez peut-être des problèmes aujourd'hui au travail, on vous conseille de reprendre une formation, de suivre votre intuition, d'écouter votre intuition et de la faire entendre, parce que peut-être que vous n'êtes pas sur le bon chemin au niveau professionnel et qu'on essaye de vous faire comprendre en vous mettant des problèmes financiers, de santé, matériels ou même des problèmes au travail, et qu'il est temps de reprendre vos études, de suivre votre intuition et d'aller vers ce que vous aimez. Et on vous dit que la solution, c'est le repos. Le repos va vous aider à y voir plus clair. La méditation également. Ça va éliminer peut-être les congés d'été. Les congés d'été vont faire que vous allez éliminer toutes sources de stress et que vous allez y voir plus clair dans les projets que vous... Il est peut-être temps de mettre le projet que vous souhaitez à bien. C'est vraiment le message qui est là. De prendre un risque, de se lancer, comme je l'ai dit au début d'aventure. Au début de la vidéo. Vous voyez les cartes. Et oui, on a un angle nouveau. Voir les choses sous un nouvel angle avec l'archange Samuel. Il y a une meilleure façon de faire. On vous dit le temps est à la réflexion et qu'il faut oser être différent, oser agir différemment. Je ressens que c'est quelque chose que vous voulez faire depuis longtemps, mais vous n'osez pas. Peut-être par sécurité financière. Bon, là, j'en ai deux, donc non.
Le roi de bâton est bien sorti hein, dans les tirages. Le roi de bâton vous dit, ben, votre expérience jusque-là, en fait, pour reprendre une formation, reprendre vos études, faire la chose que vous aimez, votre avantage à vous, ça va être votre expérience. Elle va vous servir dans ce que vous voulez mener à un bien sous un angle nouveau. Elle vous mène à la réussite, cette expérience. On vous demande juste de regarder, pas dans les détails, parce que vous avez trop tendance à regarder dans les détails, mais de regarder juste la situation dans sa globalité, pour y voir plus clair. Le roi de bâton, c'est quelqu'un aussi de généreux, quelqu'un qui a une bonne source d'inspiration, quelqu'un qui est enthousiaste. Allez, on a 2 arcanes majeures, on a la lune et la conduite divine. Et on a le 9 de bâton en dos de deck qui nous dit que vous êtes quelqu'un de déterminé, que vous avez toujours fait preuve de détermination, que vous allez toujours de l'avant. Et que vous êtes toujours prêt à tout donner. Là, on vous dit, c'est le moment, justement, d'activer ces avantages que vous avez, de faire preuve de détermination et d'y aller. Et d'être prêt, justement, à tout pour accueillir ce qui arrive à vous, tout simplement. Alors, avec la lune... la lune vous permet... Alors, c'est bizarre, mais voyez, l'intuition. La lune rentre en ligne de compte chez vous depuis quelque temps. Je ne sais pas si vous êtes sensible à la lune depuis quelque temps. Si c'est le cas, eh ben, vous allez comprendre pourquoi. Parce que la lune agit sur votre intuition. En fait, la lune est là justement pour que vous puissiez élaborer plus finement vos projets. Pour que vous vous laissiez guider par votre intuition et que vous puissiez affronter vos peurs pour être plus fort. Donc, c'est pas pour rien qu'elle apparaît là, c'est parce que vous devez travailler votre intuition afin d'aller de l'avant et d'oser, justement, et de vous faire entendre. Et les lunes et les pleines lunes, les nouvelles lunes et les pleines lunes agissent sur vous depuis quelque temps. Pourquoi? Pour pouvoir travailler sur votre intuition. La conduite divine, on vous dit que ça donne un sens à votre vie. En fait, on vous demande d'envisager une approche différente. Et on vous demande de vous entourer de gens qui font preuve d'une grande sagesse, qui vous apportent quelque chose spirituellement. Ouais. Moi, je sens que c'est un tournant dans votre vie. Je sens que c'est quelque chose de totalement différent de ce que vous faites actuellement avec votre métier. Et que vous n'osez pas parce que justement, c'est différent. Et c'est pour ça qu'on vous demande de vous entourer de personnes faisant preuve d'une grande bienveillance et d'une grande sagesse pour pouvoir justement vous conseiller et vous guider. C'est très intéressant ce tirage. Parce que là, on est vraiment porté sur l'intuition, sur les connaissances spirituelles, sur le lâcher prise également, sur oser, prendre un risque. Donc, c'est vraiment intéressant. On va aller voir un petit peu avec, je vais prendre, allez, l'oracle des miroirs pour un autre message. Allez, pour mes amis du signe des Sagittaires. Ouais, on doit se séparer de quelque chose qui ne nous rend pas heureux. On n'est pas bien dans cette situation. On doit se séparer de quelqu'un ou d'une situation. Parce que ça nous cause des problèmes de santé. Ouais. Vous voyez, encore, on a l'idée de projection amitié. Peut-être qu'on vous demande de vous rapprocher d'amis qui peuvent vous aider à vous projeter. Ouais. Il y a des amis autour de vous qui peuvent vous aider à vous projeter autrement. Allez, amis Sagittaire, qu'est-ce qui se passe ? Ouais, pour un changement, il y a
Il y a un grand changement qui arrive. Ok, changement, enfermement. En fait, j'ai l'impression que la situation dans laquelle vous êtes ne fait que vous en renfermer et vous amène à la solitude. Parce que ça ne vous convient plus. Qu'importe la situation, professionnelle, sentimentale. Et là, vous aspirez vraiment à un grand changement. Ouais, mais pour l'instant, vous observez. Vous n'osez pas bouger. Ouais. Vous n'osez pas bouger ou vous avez peut-être même entamé des négociations, des compromis si c'est professionnellement. Vous êtes en train justement d'observer la situation et vous êtes en train de négocier un contrat. Négocier, essayer de trouver un compromis ou quelque chose à l'amiable. Si c'est une relation sentimentale, ouais, vous savez qu'il y a une relation qui vous convient plus, ça vous crée des soucis, vous vous entourez d'amis qui vous aident à vous projeter ailleurs, différemment. Vous avez peur de perdre peut-être une maison, quelque chose, mais il y a un changement qui arrive. Pour l'instant, vous vous observez, mais il y a des négociations, des compromis qui arrivent. Ouais. On va trouver une solution à l'amiable. Ouais. Voyez, sur cet été, vous allez obtenir, vous en allez vers la paix, vers la tranquillité d'esprit. Vous allez être beaucoup plus en adéquation avec vous-même. Ouais. Vous allez prendre de la distance avec toute l'instabilité que vous aviez. Vous allez enfin comprendre que ce que vous êtes en train de faire, vous auriez dû le faire avant. C'est vraiment le sentiment que j'ai. Et vous n'avez pas osé le dire. C'est pour ça que j'ai été prise par la gorge tout de suite au début de tirage, parce que vous le ressentiez au plus profond de vous-même, mais vous ne faisiez pas attention. C'était toujours le mental qui prenait le dessus et vous n'osiez pas le dire ce que vous vouliez. Voyez, je vous mens pas. Hein. Femme, joie. Vous vous en allez vers beaucoup plus de joie. D'accord, hein? Si vous êtes un homme, dans ces cas-là, c'est vous en allez peut-être vers une femme ou une femme vient à vous pour justement des moments de bonheur. Vous vous en allez donc, là c'est plus facile pour moi parce que je suis une femme, vous vous en allez vers beaucoup plus de bonheur, vers quelque chose qui vous épanouit beaucoup plus, quel que soit vers ce que vous allez. Ouais, et on vous dit que c'est un cadeau pour vous. Hein. Donc, arrêtez d'attendre, vous perdez du temps. Allez, je vais prendre l'oracle des couleurs. Si vous avez une question donc d'ordre général, professionnel, financière, familiale, c'est le moment de vous poser une question. Allez, s'il vous plaît. Pour les sagittaires, en signe lunaire, solaire ou ascendant. Un message clair. Allez, les sagittaires, on vous parle d'une union. Pour cet été, une union qui est instable. D'accord. Ah ouais, vous voyez, c'est ça que j'ai vu. On vous dit que c'est la fin. C'est la fin d'une union pour vous, pour certains d'entre vous qui regardent ma vidéo. Ouais, parce que c'est instable depuis trop longtemps. 3, 6, 9 mois avec la fécondité, grossesse minimum. Hein. On vous dit finance. C'est peut-être un partenariat au niveau financier également. Hein. Visuel, d'accord. Du coup, vous allez avoir un rendez-vous en ce qui concerne vos finances, suite à la fin d'une union qui vous rendait instable. Il y a un rendez-vous peut-être avec la banque. Ouais, on a amour, labyrinthe, enfant. Ouais. Vous savez plus trop où vous en êtes, peut-être par rapport à un renouveau ou à des enfants. D'accord, dans votre situation. C'est peut-être pour ça que vous n'avez pas été de l'avant. Parce que vous avez peur de l'inconnu, peut-être. Signature, projection, construction. Mais on y va. Hein. Il y a bien une concrétisation pour de futurs projets, pour une construction, pour un renouveau.
Ouais. On a le changement. Donc, on y va, c'est bon pour vous. Allez. Je vais prendre l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet. Allez, pour mes amis, les abonnés en signe du Sagittaire, en signe solaire, lunaire ou ascendant, s'il vous plaît. Ouais, on fait, vous voyez, ça ressort, hein, on fait le deuil d'une relation. Allez, qu'est-ce qui se passe pour les Sagittaires? Qu'est-ce qui va se passer cet été pour les Sagittaires en signe solaire, lunaire ou ascendant? Pour les Sagittaires qui ont besoin de messages. Ouais, on fait le deuil, on va de l'avant, on fait des projets. Ouais, et du coup, on stagne plus, on progresse. Hein. Ok. On se crée un réseau d'amis. On n'avait peut-être pas de page Facebook, de Snap, etc. Et du coup, on progresse, on va de l'avant, on se crée des comptes. Ouais, vous voyez, amitié. Réseau amitié. Voilà. Donc, on s'entoure, on discute avec ses amis via les réseaux. On fait des projets, on fait le deuil d'une relation. On vous dit que vous êtes en progrès. Ouais, vous voyez. Il y a quelque chose qui arrive cet été, une attirance avec quelqu'un qui vont vous amener à de nouveaux projets et ça va être une surprise. Hein. Vous n'allez pas vous y attendre. Alors, c'est quoi? Ouais, on vous parle d'un homme ou si vous êtes un homme, c'est vous. D'un grand changement dans votre vie. Un grand tournant. Ce sera quelque chose de totalement différent. Ce sera quelque chose d'équilibré. Parce que juste à présent, je sens que vos relations n'ont pas été équilibrées. Dans le sens où peut-être que vous avez trop donné dans des relations qui étaient à sens unique. Ouais. En revanche, vous, si c'est vous la femme, vous faudra un peu plus de temps pour vous adapter à la situation. Ouais. Il va vous falloir quand même du temps. Et si vous êtes un homme, bah, c'est cette femme hein, qui a besoin de temps. Ouais. En revanche, on y croit. On y croit, on a des signes, on a des synchronicités. On nous parle de 9 mois peut-être. Ouais, on parle de nuages. Donc, on vous dit que bon, la situation, c'est passager. Oui, voilà. Vous allez prendre du temps pour vous faire plaisir, peut-être à la méditation, à la sophrologie, vous retrouver avec vous-même, de guérir de cette relation. On vous dit que c'est passager. Il faut juste le temps de guérir vos blessures et ça ne va pas durer. Hein, il faut juste un petit peu de temps. Ouais. C'est plutôt bon signe. Ouais, blocage, vous voyez, qui s'est retourné. Allez, on va aller voir, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires, vous voyez, il y a du bonheur à venir hein, pour cet été. Il y a un vœu exaucé, du bonheur. Donc, vous allez sur le bon chemin. On a, voilà, rejet, amour non réciproque. Vous aviez compris que l'amour n'était plus réciproque. Donc, vous allez vers le bonheur. Voyez, regardez, miracle. Pour moi, vous avez une prise de conscience. Vous allez de l'avant. Vous avez enfin ouvert les yeux. Bah, regardez, je parle, mais les cartes sautent. Hein. Le réveil, la prise de conscience. Quelqu'un qui vous ne aimait pas à votre juste valeur. Ah, bah, une prise de conscience sur une triangulaire. Vous avez découvert une triangulaire. D'accord. Ouais. Vous avez pris la fuite, du coup. Vous avez lâché. Vous avez tout lâché. Vous êtes en train de tout lâcher. Ouais, vous avez appris de vos erreurs, vous êtes peut-être juré de... Voilà, vous vous êtes servi de cette histoire comme une expérience. Hein, Pacte, association, partenariat. Ok, qu'est-ce qu'il me dit derrière? Ah, regardez.
engagement, officialisation. Ah, vous allez peut-être faire la rencontre. C'est ça, hein, ouais. Vous allez faire une nouvelle rencontre. Une rencontre qui sera, comme je vous l'ai dit, différente. Quelqu'un de plus âgé que vous. Quelqu'un qui a un poste beaucoup plus important peut-être dans votre cadre professionnel. Ça va commencer par une association, un partenariat. Quelque chose de complice. Une bonne complicité. Et il y aura une officialisation, un engagement. Mais attention, vous serez toujours dans la méfiance, dans la prudence quand même. Vous allez vous méfier. Ouais. On vous demande d'être dans la communication, de dire la vérité, de communiquer vos peurs. Ah d'accord, en fait cette personne va aller trop vite. On vous demande de communiquer et de le dire. Ouais, et de ne pas prendre la fuite. De faire preuve de courage. D'affronter vos peurs. Ouais. Et on vous dit pourquoi faire preuve de courage, parce que vous allez vers l'harmonie, le bonheur si vous communiquez et que vous dites tout simplement à cette personne, bah tu vas trop vite pour moi, j'ai été trahi, j'ai eu des douleurs dans le passé et j'ai besoin d'aller un peu plus lentement. D'accord. Bon bah c'est parfait, hein. On a beaucoup de... Bon, franchement on n'a que des belles cartes, hein. C'est magnifique. Je vais voir ce que cette personne a à vous dire. Allez, pour mes amis les Sagittaires, s'il vous plaît, en signe solaire, lunaire ou ascendant, qu'est-ce que cette personne... Est-ce qu'il y a une personne qui a quelque chose à vous dire? Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. En signe solaire, lunaire et ascendant. Est-ce qu'il y a une personne qui a quelque chose à vous dire? Alors, on vous dit, j'ai évolué spirituellement grâce à toi. Sois patient ou patiente, s'il te plaît. Tu lis en moi. Je veux plus qu'une relation amicale. Ah, c'est quelqu'un qui n'a peut-être pas encore osé vous le dire. C'est ça que ça a commencé par une complicité peut-être. Je fais de ma carrière ma priorité. Donc c'est peut-être ça. C'est quelqu'un que vous êtes, qui est sur votre lieu de travail. Je suis prêt à faire des efforts. Nous n'arrivons pas à nous comprendre. La communication, chakra de la gorge. Mes sentiments sont sincères. Je suis triste sans toi. J'ai peur que tu rencontres quelqu'un d'autre. Bon bah voilà, dernière carte. Je regrette mon attitude avec toi. Bon bah c'est quelqu'un qui s'est peut-être mal comporté ou qui n'a pas montré ce qu'il ou elle ressentait pour vous et que du coup qui regrette un petit peu et qui a peur de vous perdre. En tout cas c'est quelqu'un qui m'a l'air sincère, qui est prêt à faire des efforts mais qui est ambitieux quand même, hein, qui fait passer sa carrière avant et c'est quelqu'un que vous aidez à évoluer spirituellement en tout cas. Voilà mes petits Sagittaires. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura fait plaisir. On se retrouve au mois de juillet pour vos taroscopes. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Bye.